Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de ce match VfB Stuttgart contre le Paris Saint-Germain. Et ça y est, le PSG est enfin qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. On se retrouve donc à une 15e place, franchement amplement mérité. Ce PSG depuis le début a globalement dominé les équipes qu'ils ont affrontées, hormis le Bayern et Arsenal, je vous l'accorde, mais voilà, a globalement réussi à faire de bonnes rencontres, mais a été souvent bien embêté par son manque d'efficacité, et au final, voilà, ce PSG est performant dans les moments qui comptent, face à Manchester City et face à Stuttgart, où voilà, on gagne 4-1. Personnellement, j'avais pronostiqué 2-0, je pensais que le Paris Saint-Germain n'allait pas encaisser de but, et franchement, ça en prenait la voie, mais voilà, William Pacho concède le but contre son camp, c'est un peu dommage, parce que franchement, on faisait un excellent match, mais voilà, ça n'enlève rien pour moi à la performance extraordinaire des Parisiens. Les amis, avant de poursuivre cette vidéo débrief, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi évidemment, et surtout vraiment abonnez-vous parce que j'essaie d'obtenir les 1900 abonnés le plus rapidement possible. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour cet objectif, et peut-être pourquoi pas atteindre les 2000 abonnés également, peut-être fin février, ce serait vraiment sympa. Et donc voilà, on va un peu parler de ce match, et déjà si on regarde un petit peu les statistiques, on est à 58% de possession du côté du Paris Saint-Germain et 42% du côté de Stuttgart. Alors, ce pourcentage de possession est assez étrange parce que globalement le PSG a écrasé la rencontre, que ce soit en termes de possession, en termes de buts attendus, mais en termes de nombre de tirs, bah pas tant que ça finalement, puisqu'on est à 13-10, mais au final, voilà, Stuttgart a énormément tiré pour finalement des actions qui sont assez peu dangereuses, et surtout, je rappelle que 58%, parce que le Paris Saint-Germain, on avait clairement rien à faire en fin de match, et a un peu laissé jouer, et tenté dans une phase de gestion. Bon, les phases de gestion du Paris Saint-Germain, je les trouve vraiment pas terribles, mais voilà, concrètement, on en avait un peu rien à faire en fin de match. Ça aurait été bête d'encaisser un deuxième but, surtout que ça aurait pu nous mettre un peu mal en termes de goal average, mais au final, on s'en sort vraiment bien. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là, et d'ailleurs le score est tout de même assez lourd. Et donc voilà, même si on regarde un peu le momentum, on voit que ce Paris Saint-Germain est quand même globalement ultra dominé, même si on voit quand même qu'en seconde période et en fin de première, ça c'est un petit peu, on va dire, rééquilibré, mais globalement ce PSG a été totalement au-dessus, et en première période, bah, le match du PSG est absolument sensationnel. Au niveau des XG, on est à 2,41, ça montre encore une fois que ce PSG a été d'une grande efficacité, d'une grande réussite, quand même 13 tirs, 4 buts, et je rappelle quand même 3 grandes chances, 4 buts, c'est-à-dire que ce PSG a su se créer des occasions, en plus de ça, qui n'étaient pas forcément extrêmement dangereuses, et a su les conclure, notamment sur le but de Dembélé. Je pense que c'est ce but-là, le dernier but de Dembélé, hein, qui n'est pas une grande chance, je pense, qui n'est pas compté comme tel, vu que c'est un peu en dehors de la surface, que c'est, il y a des défenseurs devant, donc forcément, mais voilà, ce PSG a fait preuve d'une très grande efficacité durant ce match, donc ça fait plaisir. Au niveau des statistiques un peu plus détaillées, je rappelle donc que c'est 13 tirs, mais surtout 6 tirs cadrés, et notamment ce but de Désiré Doué, d'ailleurs but qui a été en fait refusé, qui n'a d'ailleurs jamais été accordé, hein, plutôt, où en fait ça ne franchit pas totalement la ligne, mais voilà, franchement Désiré Doué aurait pu avoir un but, il a fait un match plutôt correct, enfin même plutôt bon, hein, on va en parler par la suite, des joueurs, on va faire un compte rendu un peu individuel, mais voilà, concrètement ce PSG a su se créer énormément d'occasions, surtout des occasions très dangereuses, mais voilà, globalement on n'a pas eu besoin de tellement se surpasser, voilà, 13 tirs c'est pas énorme, pas eu besoin de se surpasser énormément, mais voilà, on a quand même été assez dangereux, et surtout on avait plié le match dans la première demi-heure, donc je vois pas pourquoi on se force tellement. Au niveau des compositions, bah voilà, ce Paris Saint-Germain avait donc aligné une compo un peu type, j'ai envie de vous dire. Donc on avait en attaque Barcola, Dembélé, Doué. Dembélé qui a fait un match stratosphérique, hein, vraiment. Triplé de Dembélé, 9,7 de note, 5 tirs, 3 buts, 2 occasions créées, quand même responsable d'1,25 XG. Et là voilà, un tir bloqué, 3,4, enfin 3 sur 4 de précision des tirs. Au niveau des ballons touchés, c'est 69. Au niveau des touches dans la surface adverse, c'est 7. Par contre, 0 dribble réussi. Forcément, quand il est dans le cœur du jeu, c'est un peu plus compliqué de dribbler, mais n'empêche que lorsqu'il redescend, il fait quand même beaucoup de bien à la relance. 4 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, c'est pas terrible. Il a tiré 8 corners, dont le premier sur lequel il est clairement décisif, où il fait 7 passes pour Doué. D'ailleurs, je peux vous assurer
que c'est une combinaison qui a été travaillée, j'en suis certain. Le PSG n'arrête pas de tirer des coups francs comme ça au premier poteau, et je pense que c'est une combinaison qui a été travaillée. Et il y a quand même 2 récupérations, donc voilà. En plus de ça, il marque son triplé, donc très très fort de la part de Dembélé. Barcola qui est à une passe D, un but. Bon déjà, il est excellent hein, sur ce match. Il marque son but, il fait sa passe décisive, il a joué 71 minutes, il aurait peut-être pu jouer encore plus longtemps, mais franchement, ça servait à rien pour moi de le cramer. 2 occasions créées, 0,66 XG. Au niveau des ballons touchés, c'est 38, 8 touches dans la surface adverse, 4 dribbles réussis. Pour moi, franchement, c'est clairement le joueur le plus dangereux du côté du Paris Saint-Germain, avec Désiré Doué, parce que Dembélé a été à la conclusion, mais en termes de danger dans la surface, je trouve que c'est Barcola qui fait le plus mal. Sur son côté gauche, Wagnoman, mais il a pris une tempête, genre j'ai jamais vu un mec prend une drill pareille depuis Nuno Mendes face à Jadon Sancho. Donc voilà, franchement là, Wagnoman il a passé un très sale match. Et Barcola a fait une excellente rencontre, son but, sa passe D pour Dembélé. Donc voilà, franchement, et en plus son but, moi je trouve que le déplacement, c'est un vrai déplacement de faux numéro 9. Donc voilà, énorme match de Barcola. Et Désiré Doué qui a la note de 8, qui a fait un très gros match, hein, sur son côté droit il a fait mal, mais il a également parfois joué un peu plus dans l'axe, mais il a été vraiment très bon, hein. 2 occasions créées, 0,43 XG, malheureusement il marque pas son but, s'il l'avait marqué ça aurait été la folie. Une grande chance manquée du coup, mais c'est voilà, 2 tirs bloqués, 51 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis. Donc voilà, très très fort Désiré Doué, et également 4 récupérations, 3 actions défensives et 1 interception. Même défensivement, il a une certaine activité. Il est sorti à la 60e, remplacé par Lee Kang-in qui a fait une entrée plutôt intéressante. Donc voilà, c'est gros match de Doué, et Lee Kang-in a été également intéressant. Et pour le remplaçant de Barcola, donc c'était Gonzalo Ramos, Fabian Ruiz et Beraldo. Donc voilà, Gonzalo Ramos a fait une entrée pour le coup vraiment pas bonne, où je le trouve transparent, et en plus de ça, il est hors jeu, il aurait dû frapper, enfin voilà. Je pense que vous vous rappelez très bien de cette action où justement Lee Kang-in fait un extérieur du pied absolument magnifique, et où Gonzalo Ramos est non seulement hors jeu, mais en plus de ça il fait clairement pas le bon geste. Vitinha a la note de 7,3, et franchement ça aurait pu être encore plus haut, parce que pour moi il fait un gros match. Déjà il a été très propre, hein, 93% de passes réussies, une occasion créée. Mais surtout voilà, un tir bloqué, d'ailleurs cette frappe pour moi elle partait tout droit dans le but, 0 dribble réussi malheureusement, mais 10 passes dans le dernier tiers, et surtout 10 passes longues précises sur 10, il a été absolument excellent, un vrai maestro. Et voilà, quand même dans les prises de balles, alors il n'y a pas de dribble réussi, c'est un peu étonnant, mais il a fait notamment des courses assez sensationnelles au milieu de terrain, et même défensivement on va regarder, mais défensivement il n'est pas en reste, il est quand même à un tacle, 7 récupérations et 2 actions défensives. Alors, très bon match de la part de Vitinha. Warren Zaïre-Emery également a été intéressant, alors un peu plus dans ce rôle de l'ombre. Il a parfois joué justement latéral gauche, 3e central plutôt, même si c'était globalement Hernandez qui occupait ce poste. Mais déjà il a une occasion créée, 37 passes réussies, mais forcément il était beaucoup plus haut sur le terrain. Au niveau des ballons touchés c'est 66, mais c'est un dribble réussi, quand même 2 touches dans la surface adverse, 9 passes dans le dernier tiers et 2 passes longues précises. Et voilà, quand même 9 récupérations, 4 actions défensives et 1 interception. Évidemment, défensivement, il a toujours une grosse activité, notamment au pressing. Mais voilà, dans ses courses, notamment dans certaines de ses prises de balles, et dans des ballons donnés, j'ai trouvé franchement intéressant le petit Warren. Et si je me souviens bien, il a même été auteur d'un centre. Malheureusement, ça n'aboutit pas. Mais voilà, franchement, Warren fait un match très intéressant. Et on l'avait beaucoup moins vu dernièrement. Et là, il revient bien, il montre que il est un concurrent très sérieux à Fabian Ruiz, même si pour moi entre les deux, Luis Enrique a installé une vraie concurrence. João Neves a encore une fois été très bon, il est déjà auteur d'une passe décisive, il est à 40 passes réussies sur 43, donc 93% de passes réussies. Là, voilà, sa passe D, une occasion créée, 53 ballons touchés, 3 passes dans le dernier tiers, mais défensivement, comme d'habitude, il est sensationnel. 2 tacles réussis, 1 dégagement, 1 interception, 6 actions défensives et 3 récupérations. Excellent, que ce soit à la passe, mais également, voilà, je trouve qu'il a bien distribué, et défensivement, au pressing, il est toujours aussi important, il est toujours aussi énorme, donc voilà. Très gros match de la part de Neves, c'est peut-être pas aussi bon face à Manchester City, mais ça reste très très fort. Hakimi également qui est auteur d'une passe décisive pour Ousmane Dembélé sur le dernier but, 3 occasions créées, 63 passes réussies sur 70, donc 90% de réussite des passes, 94 ballons touchés,
4 touches dans la surface adverse, malheureusement 0 dribble réussi, 0 centre réussi, mais quand même 4 passes longues, enfin 2 passes longues précises sur 4, et défensivement, voilà, 6 récupérations, 6 actions défensives, une interception, un dégagement, 2 tacles réussis. Il a fait très mal comme d'habitude sur son côté, avec cette entente avec Dembélé, mais également avec Désiré Doué, où je trouve qu'ils sont plutôt bien entendus les deux. C'est toujours pas un match absolument stratosphérique d'Hakimi, mais franchement, je trouve qu'il a été meilleur que face à Manchester City, il a été un peu plus en vue, et même s'il rate ses centres, il est quand même auteur d'une passe décisive, où je trouve que dans ce tout petit espace, il s'en sort très bien, il combine très bien avec Dembélé. Donc voilà, ça reste un très gros match d'Hakimi, et qui en plus de ça, défensivement, a été plutôt intéressant. Lucas Hernandez, pour son retour, a été également très intéressant. 91% de passes réussies, il a joué 71 minutes, 62 ballons touchés, 5 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises, 1 tacle réussi, 5 dégagements, 2 dégagements de la tête, 6 actions défensives et 2 récupérations. Il ne s'est même pas fait dribbler dans le match. Il a été excellent, il a gagné beaucoup de duels et franchement ça fait plaisir. Et même à la relance, il a été très intéressant. Et là je trouve que par rapport au match qu'il avait fait depuis son retour, là je trouve qu'il a enfin un très bon match depuis justement son retour de blessure. Et pour moi il peut y avoir une vraie concurrence qui pourrait s'installer avec Pacho notamment, avec donc Nuno Mendes qui pourrait retrouver l'équipe sans problème, puisque Nuno Mendes est quand même le titulaire au poste de latéral gauche à la base, et surtout que Pacho fait un très bon match, mais marque quand même ce but contre son camp. C'est un peu dommage, même s'il y a quand même 3 passes longues précises, 72 ballons touchés. Au niveau de la relance, il a été assez propre, hein, quand même 52 passes réussies, 91% de réussite, et puis défensivement c'est 2 tacles, 2 blocages, 7 dégagements, 2 dégagements de la tête, 11 actions défensives et 4 récupérations. C'est un très bon match de Pacho, même s'il marque ce but contre son camp, qui est assez dommage pour moi, parce que franchement, le geste défensif n'avait pas vraiment lieu d'être. Pour moi, l'attaquant n'était clairement pas dessus. Voilà, c'est un peu dommage de la part de Pacho qu'il mette ce but contre son camp, même si, bon, on va pas réellement lui en vouloir. Clairement, le but ne change absolument rien au scénario. Et Marquinhos qui a également fait un bon match, déjà 94% de passes réussies, c'est très très propre, 7 passes longues précises, 3 passes dans le dernier tiers, et voilà, un tacle réussi, 3 blocages, 5 dégagements, 1 dégagement de la tête, 12 actions défensives, 3 récupérations. Je me souviens notamment d'un arrêt de Donnarumma où justement il y a un peu le feu dans la surface, et où Marquinhos relance très proprement sur Vitinha, ou sur Doué, je sais plus, je crois que c'était l'un des deux. Et voilà, Marquinhos a fait un très gros match ce soir, moi je l'ai trouvé très bon, défensivement solide, à la relance très intéressant, donc voilà, franchement beau match de Marquinhos, et Donnarumma qui lui également fait une très grosse rencontre, quand même 1,01 but évité, même s'il prend ce but, mais c'est un peu dommage, mais clairement il n'y peut absolument rien, mais voilà, très très grosse performance de la part de Donnarumma, même sur le jeu au pied, il a été bon, donc voilà. Franchement, je suis très fier de cette équipe parisienne. Et au niveau des entrants, Kanginli a été plutôt intéressant. Beraldo également, même si je trouve... bon, en vrai, Beraldo, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je trouve qu'on a juste été un peu passif sur le but. Et pour le coup, Beraldo, on peut pas réellement lui en vouloir. Fabien Ruiz, lui, pour le coup, est très passif sur le début de l'action. Mais voilà, concrètement, ça change pas grand-chose. Et en plus, son entrée n'est pas foncièrement mauvaise. 13 passes réussies, une action créée, 17 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, une passe dans le dernier tiers, voilà. C'est une entrée plutôt correcte de la part de Fabian. Seny Mayolo, pour le coup, lui, a pas été excellent sur son entrée, et Gonzalo Ramos non plus, mais c'est pas grave, c'est une entrée en fin de match, ça change pas grand chose au scénario du match, et globalement, ce PSG a été très très bon, j'ai adoré voir cette équipe évoluer. Et au niveau du classement, on a eu des évolutions dans la soirée. Déjà, Liverpool a perdu face au PSV Eindhoven, et ça... c'est très 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 dommage, dans le sens où si le PSV avait perdu ou s'il y avait eu match nul, ce Paris Saint-Germain passait devant au niveau du goal average. Ce qui faisait qu'on était 14e, et ça change tout, pas forcément sur les barrages, parce qu'on aurait affronté la Juventus ou Feyenoord, si je ne me trompe pas, mais ça change tout pour les 8e. Parce que si on passe en 8e, le Paris Saint-Germain affrontera Liverpool ou le FC Barcelone. Et en tout cas, c'est de ce que j'ai compris, c'est ce dont beaucoup de gens parlaient, c'est-à-dire que la 15e ou la 16e place, c'est l'un des deux. Et c'est très très chaud, parce que, ça c'est même pas c'est très très chaud, c'est juste la méga galère, parce que Liverpool certes a perdu face au PSV Eindhoven, mais bon, je sais pas si vous avez vu un peu la composition de Liverpool, mais on peut pas dire que le PSV Eindhoven ait réellement fait un exploit. J'essaie de vous trouver, enfin, bon... Voilà un peu la tête de l'équipe de Liverpool, donc autant vous dire que c'est pas réellement un exploit avec Robertson défenseur central,
notamment. Donc voilà, moi je pense que face à Liverpool Prime, avec Mohamed Salah et tout, ce serait très compliqué face au Barça également. Mais bon, ce PSG est 15e, est qualifié de manière assez belle finalement, hein. On s'en est bien sorti sur la fin, mais ça veut surtout dire qu'en barrage on affronte Monaco ou Brest. Et là, c'est très décevant. Et pourquoi c'est décevant? Parce que, enfin, concrètement, j'ai du mal à voir le PSG prendre la porte face à l'une de ces deux équipes. Mais déjà, le fait qu'on ait le choix entre deux clubs français, c'est nul. Mais surtout de se dire que le PSG va éliminer un club français de la Ligue des Champions, c'est franchement triste. Parce que les parcours de ces équipes-là étaient très intéressants. Et d'ailleurs, je pars du principe que le PSG va éliminer une équipe française, mais ça se trouve le PSG va se faire éliminer. Et c'est très nul de se dire que la France a enfin des parcours européens intéressants et se retrouve à s'entretuer entre guillemets. Alors évidemment, c'est pas la faute de ces clubs, c'est la faute du classement, hein, de ce système qui est fait comme ça, qui ne protège pas entre guillemets la nationalité, c'est dommage. Et du coup voilà, le PSG affrontera soit Monaco, soit Brest. Et voilà, c'est un peu dommage. Donc le PSG se retrouvera soit à Louis II, soit à Guingamp. Donc à voir. Et on va parler un petit peu de Lille, hein, qui fait une performance stratosphérique face à Feyenoord avec cette victoire 6-1. Je vais peut-être me le rattraper. Et voilà, quand même c'est une victoire franchement belle qui les met dans le top 8. Et oui, Lille est qualifiée en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est absolument dingue. J'ai pas tout à fait compris qui est-ce qu'il pourrait jouer. Mais je crois que ce serait peut-être une équipe d'un peu plus bas de tableau, à voir. Je sais pas vraiment ce que ça donnerait. Et voilà, franchement, c'était une soirée absolument folle avec ce multiplex, justement, avec le Dynamo Zagreb qui bat Milan, tout ça. Donc vraiment, c'était une très très belle soirée, que ce soit pour les Parisiens, pour les autres équipes également, pour les autres clubs français. Même si, par exemple, prenons le Barça où il y a eu un match nul, où l'Atalanta était vraiment à un point du top 8, avec Aston Villa également qui gagne ce match un petit peu in extremis parce qu'ils se sont fait remonter, puis au final ils ont marqué. Voilà, franchement, c'était pas forcément simple, ça a été un peu compliqué, pareil pour ce Sporting également qui vient arracher le match nul. Voilà, c'était une phase de ligue, une phase de championnat qui était franchement intéressante, qui a été très riche en émotions. Donc voilà, c'était super à suivre. J'aime beaucoup ce nouveau format et ce Paris Saint-Germain. Et en plus de ça qualifié, donc évidemment c'est ça qu'on va retenir et c'est vraiment génial. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour vous me donner votre avis sur ce match du PSG, sur la qualification également. Et également à vous abonner, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.